condensation et une campagne de sensibilisation sur les dangers de l'utilisation des produits chimiques et sanitaires dans l'exploitation minière privée. La ville de Néma abrite le 5e atelier du Musée national sur la diversité culturelle et son rôle dans le renforcement de la cohésion sociale. Merci donc de vous joindre à nous. Je vous le disais en titre, lancement d'une campagne de sensibilisation sur les dangers de l'utilisation des produits chimiques en dehors des exigences environnementales et sanitaires dans l'exploitation minière artisanale à Zouérate. La campagne de sensibilisation organisée par la Direction de l'évaluation et du contrôle de l'environnement en coopération avec l'organisation Yaqrev pour la préservation de l'environnement et le travail humanitaire vise à sensibiliser sur les dangers des déchets liés à l'exploitation minière et à l'utilisation incontrôlée de produits chimiques en général et du mercure en particulier. El Haj Abdallah Eddine. Dans le cadre de sa visite à la ville de Zouérate, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Messouda Metbaham, a supervisé le lancement d'un projet pilote dédié à la récupération du mercure par condensation. Elle a supervisé également le lancement d'une campagne de sensibilisation sur les dangers de l'utilisation des produits chimiques dans l'exploitation minière. La campagne vise à sensibiliser sur les risques des déchets associés à l'exploitation minière et à l'utilisation incontrôlée des produits chimiques en général et du mercure en particulier. Dans un discours prononcé à cette occasion, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Messouda Metbaham, a souligné que son département a lancé un projet pilote visant à récupérer le mercure par condensation après le processus de combustion, afin de contrôler pleinement cette substance pendant le processus d'incinération, ce qui garantit la sécurité des travailleurs directs et réduit la propagation du mercure dans l'environnement. La ministre a appelé à une coopération efficace entre les diverses agences gouvernementales, les sociétés minières, les propriétaires de moulins et les prospecteurs, afin de réduire les dommages environnementaux et sanitaires qui peuvent résulter de ces activités. Par la suite, la ministre a suivi des exposés techniques présentés par des experts. Des exposés qui portent sur les mesures à prendre pour assurer la sécurité de l'environnement et réduire les répercussions des produits chimiques utilisés dans les mines privées. L'un des exposés présentés a expliqué les caractéristiques et méthodes d'usage d'un appareil développé dédié à l'exploitation minière privée et son rôle dans la réduction des fuites de mercure pendant le processus de boltage de l'or. La ministre a visité les lieux de broyage et de l'affinage de l'or. Elle s'est informée sur les mesures de sécurité environnementale suivies qui doivent être en conformité avec la réglementation et les lois en vigueur dans ce domaine. Un atelier sur la diversité culturelle organisé par le Musée national et la coopération espagnole a débuté aujourd'hui dans la ville de Néma. Cet atelier d'une journée, le 5e du genre, organisé par le Musée national dans différentes wilayas du pays, s'inscrit dans le cadre de la mission du musée en matière de promotion de la diversité et de la cohésion culturelle et sociale. Abdullah Damaba. Cet atelier d'une journée qui se tient aussi au niveau de tous les villages du pays est relatif à la diversité culturelle dans notre pays, financé par la coopération espagnole. Ce projet du musée national rentre dans le cadre de la promotion de la diversité culturelle et de la cohésion sociale. Ce 5e atelier qui se tient à Néma a été supervisé par le Wali Moussaïd, Wali par intérim de la wilaya du Khor Sharghi, Abderrahman Ahmed Dadda. Il a appelé à une participation massive dans le cadre des différents travaux de ces rencontres. Il a par ailleurs précisé que le
président de la République accorde une importance particulière à l'unité nationale et à la cohésion sociale. C'est dans ce cadre, précise-t-il, que le 1er mars de chaque année a été décrété Journée nationale de la diversité culturelle et de la cohésion sociale. Le conservateur du musée national, Mohamed Ould-Cheikhna, a souligné que la diversité culturelle est source de richesse. Dans ce cadre, déclare-t-il, lors du festival de Djol, l'appel a été lancé par le président de la République pour le renforcement de l'unité nationale et de la consolidation de la paix et de la stabilité du pays. Au cours de cet atelier, les participants ont suivi une présentation sur la diversité culturelle et son rôle dans le renforcement de la cohésion sociale. La station régionale de Radio Mauritanie dans la wilaya d'Ibrakna a organisé hier soir à son siège dans la wilaya, une cérémonie à l'occasion de la distribution des prix de son concours Ramadan pour cette saison aux 3 premiers gagnants du concours. La cérémonie a également permis de primer un groupe de juristes, de médecins et de journalistes des secteurs publics et privés qui ont contribué à l'animation des journées du Ramadan par leur participation quotidienne à des programmes en direct et enregistrés tout au long du mois sacré. El Haj Abdallaïdine. Cette cérémonie organisée par la station régionale de la radio Mauritanie à Alec, à l'occasion de la clôture du concours ramadanesque, a été marquée par la distribution des prix aux 3 premiers lauréats du concours. Il a été également caractérisé par la distribution des récompenses à un ensemble des savants religieux, des médecins et des journalistes des secteurs publics et privés qui ont contribué à l'animation des émissions radiophoniques tout au long du mois sacré. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le Wali Moussaïd d'Ibrakna, M. Sidi Mohamed Ould Abdallahi Ould Bounani a loué les efforts du personnel de la station régionale au Brakna pour les grands travaux de sensibilisation et d'éducation qu'ils accomplissent à travers les émissions de production de la station, soulignant que la radio Mauritanie a incarné les médias de proximité à travers ses stations régionales, ses émissions, ses reportages et ses dossiers d'information qui touchent la réalité des citoyens. Pour sa part, le maire d'Alec, M. Youssouf Ould Cheikh El-Qadi, a indiqué que la station régionale de la radio Mauritanie au Brakna déploie un grand effort au service de la culture et du développement du pays dans un cadre temporel particulier, adressant ses félicitations aux lauréats des prix du concours ramadanesque. À son tour, le chef de la station régionale de la radio Mauritanie dans la wilaya d'Ibrakna, M. Ahmed Salem Lemin, a indiqué que cette cérémonie s'inscrit dans le cadre des directives de la Direction générale du réseau de stations de radio Mauritanie qui vise à concrétiser les médias de proximité qui touchent à élever le niveau de développement local. Il a ajouté que la station a œuvré à renforcer sa relation avec son public à travers une variété de programmes qui tiennent compte de la spécificité d'Ibrakna. Pour rappel, le concours ramadanesque en question porte sur le Saint-Coran, la bibliographie du prophète Mohammed Paix et Salut sur lui et la culture générale. Et il vise à contribuer à l'instauration d'une culture de compétition positive et au développement des compétences et des connaissances chez les grands publics. Direction à présent la wilaya de Lassaba où les autorités administratives de la ville de Kifa ont supervisé ce matin le lancement d'une opération de commercialisation de légumes organisée par l'Union des coopératives agricoles. Le processus vise à encourager la production locale et à augmenter ses revenus pour les agriculteurs. Abdullah Damaba. La campagne d'organisation de la commercialisation des légumes a été lancée à Kifas en présence des représentants des producteurs des différentes coopératives féminines agricoles connues sous le nom du groupement Al-Amal Mouzarin de la Saba, ce qui permettra aux producteurs de tirer profit de leur dur labeur. Le conseiller du Wali de la Saba, chargé des affaires économiques et du développement local, a évoqué sa satisfaction de présider le démarrage de cette opération. Il a en outre précisé que cette opération s'inscrit dans le cadre du travail accompli en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. L'adjoint au maire de Kifa a pour sa part souligné l'importance de l'agriculture pour le développement du pays. Il a en outre salué le travail des producteurs de celui-là. La déléguée régionale par intérim de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a pour sa part exprimé des remerciements à l'endroit des cultivateurs ainsi que des partenaires au développement qui ont facilité la réussite de cette opération. Cette cérémonie vient suite à l'achèvement du projet de développement des filières inclusives ProDéfi qui a duré pendant 8 ans
et qui a permis de transformer les pratiques agricoles, d'améliorer les revenus des populations rurales pauvres à travers le développement des modèles de production résilients, la professionnalisation des filières porteuses et la promotion de l'inclusion à tous les niveaux. Au cours de ces 8 années, le projet a accompli d'importantes actions. Nous avons réussi à intégrer les pratiques inclusives dans nos filières, permettant ainsi à un plus grand nombre d'acteurs de participer activement et de bénéficier des opportunités offertes au niveau des différents maillons des filières. La présidente de l'Union des coopératives agricoles de la Saba a fait part de remerciements à toutes les parties prenantes. Dans le cadre du lancement de cette campagne, elle a aussi salué les résultats du projet ProDefia. La ville d'Atar a abrité le lancement d'un atelier de sensibilisation sur les médias numériques et les réseaux sociaux organisé à l'intention des structures de la société civile de la wilaya sous le thème de consacrer la liberté d'expression et renforcer l'éthique professionnelle. L'atelier organisé par l'Union des femmes des médias de Mauritanie en coopération avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la culture et la science, UNESCO, vise à renforcer l'expertise de ces organes et à approfondir le dialogue sur l'importance d'un engagement positif avec les médias sociaux en garantissant la liberté d'expression et en préservant le droit à la circulation d'une information fiable. Yogihe Ova. Monsieur Ahmedou Yahya Wilsidi, conseiller du Wali de l'Adrar, chargé des affaires économiques et du développement local, a supervisé samedi soir dans la ville d'Atar le lancement d'un atelier de sensibilisation sur les médias numériques et les réseaux sociaux, organisé à l'intention des structures de la société civile de la wilaya, sous le thème de consacrer la liberté d'expression et renforcer l'éthique professionnelle. L'atelier organisé par l'Union des femmes des médias de Mauritanie, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la culture et la science UNESCO, vise à renforcer l'expertise de ces organes et à approfondir le dialogue sur l'importance d'un engagement positif avec les médias sociaux, en garantissant la liberté d'expression et en préservant le droit à la circulation d'une information fiable. Dans un discours prononcé à cette occasion, le conseiller du Wali a souligné que les autorités publiques attachent une grande importance aux médias numériques, appelant à rejeter les rumeurs et à adopter les normes d'objectivité, de neutralité et d'intégrité dans la transmission et le traitement des informations. Il a salué le rôle de l'Union des femmes des médias de Mauritanie dans la sensibilisation et l'éducation de la société, notant que cet atelier contribuera à la consécration de la liberté d'expression. Pour sa part, Mme Meïmem Mohamed Ahmed, présidente de l'Union des femmes des médias de Mauritanie, a indiqué que l'atelier s'inscrit dans le cadre d'un projet de partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la culture et la science, UNESCO, dont 80% des bénéficiaires sont des femmes. Elle a ajouté que l'atelier vise à sensibiliser les femmes sur l'importance des technologies, de la communication et des réseaux sociaux pour contribuer à la promotion de leurs droits et à leur participation au développement du pays dans les différents domaines de la vie et du travail. L'ouverture de l'atelier s'est déroulée en présence de l'adjoint du Hakim de la Muqata'a d'Atar, M. Loualid Jamaluddin El-Farawa, de la directrice régionale de l'action sociale de l'enfance et de la famille, Mme Sultana Mtazain, de la conseillère du président du conseil régional de l'Adrar, Mme Hayati Mentebou, et du président du Forum régional des organisations de la société civile, M. Moudine Djaï. À présent, le rappel des principaux titres de cette édition. La ministre de l'Environnement supervise à Zouérat le lancement d'un projet pilote qui œuvre pour la récupération du mercure par condensation et une campagne de sensibilisation sur les dangers de l'utilisation des produits chimiques et sanitaires dans l'exploitation minière privée. La ville de Néma abrite le 5e atelier du Musée national sur la diversité culturelle et son rôle dans le renforcement de la cohésion sociale. Les autorités administratives de la wilaya de la Saba lancent une opération de commercialisation des légumes produits localement.
C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. Excellent moment avec le reste des programmes d'Il Mauritania. Au revoir.